Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice qui est très classique, c'est lorsqu'on a un polynôme du second degré, savoir l'écrire sous forme canonique. Et ensuite, à partir de la forme canonique, savoir déduire le tableau de variation. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Et je rappelle que écrire un polynôme du second degré sous forme canonique, ça veut dire réussir à l'écrire sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alors, comment on fait? Eh bien déjà, on va se concentrer uniquement sur cette partie. Et on va mettre le moins 2 en facteur. Donc on y va. Je mets moins 2 en facteur. Et donc, dans ma parenthèse, je vais avoir x carré. Et pour savoir ce que j'ai ici, je prends 12 et je le divise par moins 2. Et 12 divisé par moins 2, ça me fait moins 6x. Et derrière, je rajoute moins 17. Vérifions qu'on ne s'est pas trompé. Si je développe le moins 2, ça me fait moins 2x carré. Et ensuite, ça me fait moins fois moins, ça fait plus 12x. On retrouve exactement ce qu'on a là. On ne s'est pas trompé. Maintenant, ce que j'ai dans ma parenthèse, eh bien, il va falloir essayer de l'écrire sous la forme x moins alpha, le tout au carré. Et pour cela, je rappelle l'identité remarquable. Si j'ai x moins a au carré et que je développe, ça fait x carré moins 2ax plus a carré. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si ici on a a, et bien là on a le double, on a 2a. Et donc ceci, x carré moins 6x, ça doit vous faire penser à x moins la moitié de ce qu'on a là, c'est-à-dire x moins 3, le tout au carré. Regardons, développons, ça me fait x au carré moins 3 fois x fois 2, c'est-à-dire moins 6x, exactement ce que je voulais, et il me reste en plus 9. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement x carré moins 6x. x carré moins 6x. Le plus 9 ne m'intéresse pas. Donc le plus 9, je vais, entre guillemets, le regrouper de l'autre côté. Et donc ça me donne quoi? Ça me fait x moins 3 au carré moins 9 égale x carré moins 6x. Et donc, ça veut dire que x carré moins 6x, c'est égal à ceci. Donc x carré moins 6x, je vais pouvoir le remplacer par cela. Et donc, on y va. Ça me fait donc moins 2, ouvrez une parenthèse, et à la place de mettre x carré moins 6x, je mets tout ça, c'est-à-dire x moins 3 au carré moins 9, je ferme la parenthèse, et derrière, j'ai moins 17. Et là, j'ai presque fini, j'ai plus qu'à développer le moins 2 avec le x moins 3 au carré, et ensuite avec le moins 9. Et donc, ça me donne moins 2 fois x moins 3 au carré, moins fois moins, ça fait plus, et 2 fois 9, 18, et il me reste derrière moins 17. Et maintenant, j'ai plus qu'à arranger, 18 moins 17, ça fait 1. Et regardez, j'ai réussi à écrire ma fonction sous la forme a, facteur de x moins alpha au carré, x moins alpha au carré. Alpha, c'est le nombre qui est derrière le moins, donc ici alpha, c'est 3, plus bêta. Bêta, ici, correspond à 1. Donc on a réussi à écrire notre fonction sous forme canonique. Et la difficulté, j'insiste, elle se situe ici. Quand vous avez x carré moins 6x, ça doit vous faire penser à x moins la moitié de ce qu'on a là, c'est-à-dire x moins 3 au carré. C'est ça qui est important, c'est de bien comprendre que x carré moins 6x, ça doit vous faire penser à x moins la moitié, j'insiste, de ce qu'on a là au carré. Passons à la partie B, on doit en déduire le tableau de variation. Alors vous devez savoir qu'un polynôme du second degré, sa courbe c'est une parabole. Soit elle est tournée vers le haut, soit elle est tournée vers le bas. Et ça dépend du signe de A. Si A est positif, elle est tournée vers le haut. Et si A est négatif, elle est tournée vers le bas. Ici, A, c'est moins 2, il est négatif, donc la parabole est tournée vers le bas. Et cette parabole, elle a un sommet. Et les coordonnées du sommet, c'est alpha, justement, et bêta, qui apparaissent dans la forme canonique. Donc 3 et 1, ce sont les coordonnées du sommet. Et faites attention, alpha, c'est pas moins 3, alpha, c'est le nombre qui est derrière le moins. Donc alpha, c'est 3 et bêta, c'est 1. Donc les coordonnées du sommet, ici, c'est 3 et 1. Donc 3 en abscisse et 1 en ordonnée.
Et une fois qu'on a fait ce petit schéma au brouillon, eh bien on a notre tableau de variation. La fonction, elle va être croissante de moins l'infini jusqu'à 3 et décroissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Et donc on peut faire notre tableau de variation. Sur la première ligne, je mets x, moins l'infini, plus l'infini. Ici, on a les variations de f. De moins l'infini jusqu'à 3, la fonction est croissante. Et de 3 à plus l'infini, la fonction est décroissante. Et en 3, on est à combien? En 3, on est à bêta, c'est-à-dire on est à 1. Ici, vous avez les coordonnées du sommet. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors, on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé en traçant la courbe de cette fonction. Donc, on y va. Moins 2x au carré plus 12x moins 17. Regardez ce qu'on obtient. On a bien une parabole tournée vers le bas. Et regardez où se situe le sommet. Eh bien, son abscisse, c'est bien 3. Et son ordonnée, c'est 1. Ça confirme qu'on ne s'est pas trompé. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris comment trouver la forme canonique. C'est une question qui n'est pas facile. Et comment trouver le tableau de variation à partir de la forme canonique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.